Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 pour le lundi 13 juin. Je définissais depuis plusieurs jours et même semaines maintenant la configuration potentielle en tête et épaule sur le CAC 40 depuis mars dernier. J'ai dessiné un petit peu plus précisément la structure en tête-épaule avec une épaule gauche donc en mars dernier, une tête en avril dernier et une épaule droite qui est en cours d'achèvement sur les niveaux actuels. On avait raison de se méfier du consensus extrêmement haussier depuis la reprise en direction des 4500 points qui prévoyait vraiment un indice CAC 40 beaucoup plus haut durant cet été. Ce consensus a de nouveau une fois eu tort avec un retour sur la zone extrêmement importante entre 4230 et 4250 points. C'est l'enjeu bien entendu de cette semaine, voire même de la semaine prochaine. Est-ce que l'on va réussir à tenir sur cette zone extrêmement importante entre 4230 et 4250 points? L'ouverture du gap ce matin en dessous des 4300 points tendrait à prouver que l'on aura la capacité, probablement peut-être dans les prochains jours, à revenir contre 4300 points, voire même un petit peu plus haut en correction technique, avant peut-être de revenir une nouvelle fois mettre en danger les 4230 points. À moins, bien entendu, que l'accélération baissière, probablement en provenance ou avec l'aide des États-Unis qui reprennent un petit peu de fébrilité, ne casse immédiatement les 4230 points, auquel cas on aura de nouveau une vague de baisse et avec un mois de juin vraiment sous pression baissière. Est-ce que c'est le Brexit qui commence à inquiéter les marchés? Je pense que c'est un tout, hein, avec la surévaluation des marchés américains, avec bien entendu la hausse potentielle des taux aux États-Unis, avec bien entendu le Brexit en Angleterre. On sera donc attentif dans les prochains jours à la zone 4230-4250 points. Donc si on regarde en termes de résistance et support, donc 4300 c'est le pied du gap ouvert ce matin avant 4375 qui était la résistance du range que l'on avait vécu en début mai dernier. 4450 et 4500 points reprennent vraiment un rôle de forte résistance. En termes de support, 4230 points, c'est vraiment le support qui est clair comme un sapin de Noël. En dessous, on aurait une dépréciation sur 4200, 120, 4074 et 3995. C'est le gap du 15 février dernier. Je ne vous cache pas non plus que depuis plusieurs mois, je pense qu'à un moment ou à un autre dans cette année, le CAC 40 reviendra combler partiellement au moins ce gap resté ouvert en février dernier. On note donc, on fait un point sur les tendances, inchangées bien entendu, la tendance baissière à moyen terme reste toujours active en dessous des 4500 points. Maintenant on a une très bonne lecture puisque on a le haut de notre épaule droite un petit peu au-dessus des 4500 points. C'est-à-dire que le débordement maintenant de cette épaule droite serait pour le coup vraiment plutôt positif et certainement emporterait la tendance baissière de long terme vers les 4637 points avec probablement là pour le coup une hausse peut-être sur des niveaux supérieurs. Pour le moment on est loin d'un tel scénario. La tendance court terme s'est retournée. J'avais fixé son seuil à 4000, le seuil haussier de la tendance court terme à 4360. Maintenant, le seuil de retournement à la hausse, puisque la tendance court terme est repassée baissière, est fixé à 4400 points pour le moment, à préciser bien entendu dans les prochaines séances. Pour terminer, on finit avec le futur CAC 40 de juin qui a une quinzaine de points d'écart avec le CAC 40 cash. On voit cette longue séquence baissière que l'on a eu vendredi dernier. Aujourd'hui on ouvre encore avec un gap. Donc l'objectif de baisse est situé, si on modélise un petit peu par rapport au CAC 40, on a une zone de support importante autour des 4200 points, voire un peu plus haut, qui correspondrait aux 4230 points sur le CAC 40. Et la zone de résistance évidente est située entre 4300 et 4320 points.
pas facile hein, d'un point de vue stratégique de prendre des positions, surtout après une journée de baisse très importante vendredi dernier, ouverture avec un gap baissier ce jour. La tendance naturelle serait de tenter des achats à proximité des 4230 points pour jouer des rebonds réflexes et au moins un comblement partiel du gap. Ça reste possible, mais il faut quand même mettre un stop en dessous des 4230 points à une quinzaine de points en dessous, parce que on n'est pas à l'abri de se faire piéger, d'avoir un scénario vraiment un petit peu de sell-off en cas de rupture des 4230 points. Se remettre vendeur à découvert reste toujours délicat. On pourra le faire éventuellement sur comblement partiel du gap ouvert sous les 4300 points. Si on comble un peu et puis qu'on a tendance à mettre un point d'inflexion et on rechute, on pourra vendre à découvert pour viser 15-20 points de rechute avec un stop à peu près identique. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Beaucoup donc de changements hein, en 2 jours et le consensus a eu encore une fois tort.